Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui fait de plus en plus parler, c'est celui de la cérémonie laïque de mariage. Il y a quelques années, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas trop, qu'on voyait un peu dans les films américains, mais finalement, ça se démocratise de plus en plus et c'est une super alternative si vous ne voulez pas de mariage religieux. En France, le seul mariage obligatoire est le mariage civil, c'est-à-dire la cérémonie à la mairie. Au-delà de ça, on a souvent tendance, en tout cas traditionnellement, on a tendance à se marier à l'église pour un mariage catholique. Sauf que, évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas catholiques, n'ont pas spécialement d'attrait pour une quelconque religion et n'ont pas forcément envie de se marier dans une église. C'est pour ça qu'on a laissé venir en France la cérémonie laïque, qui est une super alternative puisque symboliquement ça remplace une cérémonie religieuse et en même temps elle n'a pas vraiment de reconnaissance précise, donc vous y faites ce que vous voulez. Vous allez voir que c'est une cérémonie qui est vraiment très sympa parce qu'on y fait absolument tout ce qu'on veut, on est très très libre et c'est du coup une cérémonie 100% à votre image. Alors une question qui revient assez souvent, c'est de savoir pourquoi on fait une cérémonie laïque et pourquoi on ne fait pas tout simplement durer un peu plus la cérémonie civile. La réponse est toute simple, c'est parce que dans beaucoup de communes, il y a beaucoup de mariages et donc les mariages s'enchaînent un petit peu. Dans les grandes villes en général, on a un mariage toutes les 20 minutes les samedis d'été, donc forcément on n'a pas du tout le temps de faire quelque chose de très personnalisé, de rempli de plein d'émotions et d'amour. Malheureusement, le mariage civil, il est très rapide, très officiel et il peut paraître un peu impersonnel. Si vous avez besoin de plus d'informations concernant le mariage civil, je vous ai fait une vidéo complète dédiée à ce sujet-là que vous pourrez retrouver directement dans mes autres conseils mariage. Les gros avantages d'une cérémonie laïque, c'est que ça remplace la cérémonie religieuse, donc si vous n'avez pas de croyance particulière, c'est parfait. Et puis surtout, ça permet d'être totalement libre. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Des discours de la part des mariés, de la part de vos proches, ça peut être un échange des vœux, vous pouvez même faire un échange d'alliances, vous pouvez même si vous souhaitez signer un certificat de cérémonie, même si c'est quelque chose de faux bien sûr, et de symbolique, mais qui n'a aucune reconnaissance, c'est absolument pas grave, vous faites ce que vous voulez. Il y a plein de petits rituels très sympas aussi pour les cérémonies laïques, je vais vous parler de tout ça, ça devrait vous plaire. La première question, c'est qui va officier cette cérémonie? Parce que à la mairie, c'est un élu, à l'église, c'est un prêtre, mais alors quand on fait une cérémonie laïque, qui s'en occupe? Eh bien c'est vous qui choisissez, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une cérémonie super libre, vous faites tout ce que vous voulez. Alors il y a deux options en général, la première c'est de faire appel à un professionnel, donc il y a des wedding planners par exemple qui vous proposent ça, des officiants de cérémonie laïque, qui savent très bien le faire et qui vont organiser toute la cérémonie pour vous et qui vont officier le jour J. Et la deuxième option, qui est souvent la plus choisie parce que c'est aussi la plus sympa, et en plus ça vous fait une petite réduction de budget, c'est tout simplement de faire participer un de vos proches, ou même plusieurs si vous le souhaitez. Ça peut être qui vous voulez, ça peut être un parent, ça peut être un des témoins, ça peut être un frère, une sœur, qui vous voulez, un ami, peu importe, mais il faut quand même que ce soit une personne qui soit suffisamment à l'aise en public, qui soit à l'aise à l'idée d'officier une cérémonie et qui sache quand même bien s'exprimer à l'oral. Au-delà de ça, vous faites ce que vous voulez, ça peut être n'importe qui. Les gros avantages d'avoir une personne de vos proches qui va officier cette cérémonie, c'est tout simplement que ce sera super personnalisé et que vous allez passer un moment rempli d'émotions et d'amour. En termes de déroulé de cérémonie, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez besoin, je vous ai préparé un document super complet avec un déroulé type de cérémonie laïque que vous pouvez retrouver sur mon site organisermonmariage.fr et dans mon livre Un grand 8 pour le grand oui. Grosso modo, on va avoir tendance à organiser ça un petit peu comme une cérémonie religieuse à l'église. C'est-à-dire qu'on va commencer par un cortège d'entrée qui va comprendre en général les témoins, les garçons, les demoiselles d'honneur, les parents des mariés, etc., etc. L'ordre, vous le faites un peu comme vous voulez. Vous pouvez suivre l'ordre traditionnel du cortège religieux, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, l'officiant va faire un petit mot d'accueil pour accueillir tous les invités, peut-être expliquer ce que c'est qu'une cérémonie laïque si c'est pas quelque chose d'habituel dans votre entourage. Vous pouvez ensuite y faire ce que vous voulez.
des témoignages de vos familles, des super discours. Vous pouvez même avoir une chanson ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi suivre certains rituels. Je vais vous donner quelques petits rituels que vous pouvez intégrer dans une cérémonie laïque juste après. Vous pouvez aussi faire exactement comme à l'église, échanger des vœux, signer un document pour échanger, pour valider un petit peu votre mariage. Vous pouvez évidemment échanger les alliances. Tout ça, vous faites ce que vous voulez. Et justement, on va parler des rituels, parce que c'est souvent ce à quoi on pense quand on pense cérémonie laïque. Au-delà des discours et des moments vraiment très très beaux et émouvants, il y a la possibilité d'ajouter des rituels de mariage qui peuvent avoir une symbolique pour vous. Alors j'en ai plein à vous proposer. Il y a une liste à rallonge dans mon livre, donc n'hésitez pas, si vous voulez faire une cérémonie laïque, à vous pencher sur mon livre qui devrait vous aider à tout organiser. Mais je vais quand même vous donner 2-3 petits rituels qui sont les plus connus et ceux qu'on trouve le plus souvent. Le plus connu, je pense, c'est le rituel du sable. L'idée va être tout simplement d'avoir un récipient vide en verre pour qu'il soit transparent. Et puis, chaque marié va avoir un sachet ou un récipient rempli de sable. Il faut que ce soit du sable de 2 couleurs différentes. Et l'idée, c'est que les mariés versent en même temps le sable dans le récipient en verre. Évidemment devant tout le monde pour que tous les invités puissent voir ce moment. Et qu'est-ce que ça représente ? C'est tout simplement chacun a ses grains de sable d'une couleur, on les mélange et le sable, une fois mélangé, ne peut pas être séparé. Donc ça représente l'union du mariage. C'est très beau, c'est très symbolique, c'est un rituel qui est assez rapide, donc c'est facile à faire lors d'une cérémonie laïque. Si vous voulez un rituel encore plus rapide, encore plus simple, alors le petit inconvénient, je pense que c'est surtout le fait que si vous avez beaucoup d'invités, tout le monde ne puisse pas voir, mais bon, ça peut être sympa quand même. Ça représente un peu plus le côté proche d'une cérémonie religieuse. C'est tout simplement le rituel de la bougie, où vous allez tout simplement allumer à 2 une bougie en même temps pour allumer une bougie commune et apporter une lumière commune dans votre vie de couple. Le rituel de l'arbre, un grand classique, vous allez planter un arbre. Alors, en général, on le plante dans un pot pendant la cérémonie et puis on le replante chez soi plus tard, sauf si vous faites la cérémonie chez vous et que vous voulez directement le planter en terre. Ça peut être super beau. La symbolique, c'est tout simplement un arbre qui va grandir en même temps que votre couple et votre famille. Si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec le rituel du sable, mais que vous avez envie d'un truc un peu similaire et que vous aimez bien les petits cocktails, les petits trucs sympas, vous pouvez faire exactement la même chose avec du vin ou un cocktail. Ça fonctionne très très bien, il y a beaucoup de gens qui le font, c'est quelque chose de beaucoup plus moderne, qui arrive de plus en plus, et ça peut être une autre option. Au lieu de verser du sable, on verse des ingrédients d'un cocktail pour faire un cocktail commun. Bon, après une fois qu'il est bu, c'est fini, mais l'idée est sympa quand même. On a aussi le rituel des rubans. Alors là, vous allez faire intervenir vos proches. En fait, tout simplement, les 2 mariés vont joindre leurs mains et les proches vont venir accrocher et nouer des rubans autour de leurs mains pour les nouer ensemble et finalement unir les 2 mariés. Alors, je vous recommande de ne pas faire ça avec l'ensemble de vos proches si vous avez beaucoup d'invités, mais ça peut être de faire intervenir les parents, les témoins, etc. ou même les enfants qui sont là pour leur donner un rôle. Et puis après, vous avez plein de rituels collectifs qui incluent les mariés et les invités. Donc ça peut être aussi très sympa si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus large pour faire vraiment une place à tous vos invités dans le mariage. Il y a notamment le fait que vos invités bénissent tous les alliances. Il y a notamment le rituel de la pelote de laine où les invités se jettent une pelote de laine et du coup elle se déroule au fur et à mesure et ça crée une énorme toile de pelote de laine et vous allez passer au centre et vous vous retrouvez entouré de l'amour de tous vos invités. Vous avez différents rituels comme ça. Il y a aussi le rituel du livre où chaque invité va apporter un petit livre en faisant une petite dédicace pour les mariés pour constituer une bibliothèque des mariés. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent se faire. Vous en trouverez beaucoup plus dans mon livre, un grand 8 pour le grand oui, et j'espère que ça vous inspirera. Quoi qu'il en soit, ma petite recommandation, c'est de ne pas dépasser 2 rituels. Un rituel, c'est sympa, 2, pourquoi pas, si c'est pas trop long, mais ne faites pas le choix de 4, 5 rituels, même s'il y en a plein qui sont très sympas et très symboliques, il faut quand même que ça reste assez rapide pour proposer quelque chose à vos invités qui ne soit pas trop long, et puis pour éviter de surcharger votre cérémonie. On va parler aussi des textes et des discours qui vont être prononcés pendant cette cérémonie laïque. Alors, il y a évidemment vos textes à vous en tant que marié. Vous pouvez très bien choisir de faire un petit peu comme à l'église et d'avoir ce moment où voilà, on échange les alliances et puis on échange quelques mots pour s'engager
l'un envers l'autre. Vous pouvez même échanger des vœux si vous le souhaitez. Alors là, le gros avantage qu'on a, c'est que on peut être aussi libre qu'on le souhaite et vous pouvez dire tout ce que vous voulez parce que vous avez le temps. Et puis, vos proches vont pouvoir aussi vous faire de beaux discours et vous dire à quel point ils vous aiment. Donc là, dans l'idée, il faut vraiment que l'officiant puisse être le chef d'orchestre de tout ça, qui puisse appeler les bonnes personnes au bon moment, que tout soit bien équilibré pour éviter d'avoir des discours à rallonge pendant super longtemps, pour essayer d'équilibrer entre les deux familles, le côté de la mariée et le côté du marié, et donner une harmonie à tout ce mariage et à cette belle cérémonie. Les musiques que vous allez choisir, elles sont super importantes aussi, tout autant que dans n'importe quelle autre cérémonie, tout simplement parce que c'est ce qui va apporter encore plus d'émotion. C'est super important, enfin en tout cas je vous le recommande, d'avoir quelqu'un qui gère la musique et qui ne soit pas forcément l'officiant. Parce que peut-être que lui, il va être déjà occupé à appeler certaines personnes, à s'assurer que tout se passe bien et que tout colle dans le timing. Donc il faut qu'il y ait une autre personne qui soit en charge des musiques et qui ait la bonne musique qui se lance au bon moment, pour un discours, pour échanger des vœux, pour un des rituels ou tout simplement pour l'entrée ou la sortie des mariés, peu importe, mais il y a plein de choses à faire et je pense que c'est important d'avoir des belles musiques qui vont vraiment ancrer votre cérémonie. Parlons un peu de logistique, parce que quand même, c'est important. La première chose, c'est que la durée moyenne d'une cérémonie laïque, c'est à peu près la même qu'une cérémonie catholique. Ça va être entre 45 minutes et 1 heure environ. Je vous recommande de ne pas trop dépasser, de ne pas aller sur des cérémonies d'1h30, 2 heures en vous disant on va mettre plein de discours pour que tout le monde puisse raconter sa petite histoire. C'est chouette, mais ça peut être très long. Alors ça peut être long pour vous et ça peut être long pour les invités. Le risque, c'est que tout le monde commence à s'ennuyer un peu, que les gens n'écoutent plus trop et que vous perdiez un peu le fil de tout ça. Donc, pour éviter de perdre cette émotion à son maximum, il vaut mieux rester autour de 45, 50, 60 minutes maximum. En termes de lieu, comme c'est pas une cérémonie officielle, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être dans votre jardin, ça peut être même sur une plage, si vous avez une autorisation bien sûr, puisque ça reste un lieu public. Ça peut être dans le jardin de votre domaine de mariage, ça peut être absolument où vous voulez. Ça peut même être dans des parcs publics ou des choses comme ça, il suffit de demander des autorisations, mais ça se fait assez régulièrement d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à demander à la commune dans laquelle vous vous mariez s'il y a un parc qui vous plaît, ça peut être très très chouette. Attention cependant, si vous avez prévu une cérémonie laïque en extérieur, je vous recommande vraiment de prévoir un plan B. Tout simplement parce que la météo pourrait ne pas être avec vous. Que ce soit une canicule extrême qui oblige tout le monde à se mettre à l'abri ou un gros déluge qui oblige aussi tout le monde à se mettre à l'abri, dans tous les cas, il faut un plan B. Donc prévoyez, si vous voulez vraiment que ce soit en extérieur, ça peut être juste une tente ou quelque chose qui puisse vous protéger au moins du soleil ou de la pluie. Et puis voilà, vous restez quand même en extérieur. Ou alors, prévoyez un plan B en intérieur, dans une salle, pour s'assurer que tout se passe bien et que tout le monde puisse profiter du moment. En termes de déco, très souvent, on va trouver une arche, parce que c'est ce qui se fait le plus, c'est très traditionnel sur les cérémonies laïques. Donc ça peut être une belle arche fleurie, c'est très joli. Alors c'est un budget à prévoir, parce que les arches, en termes de fleurs, ça coûte assez cher, mais par contre c'est magnifique, et ça peut être vraiment très sympa. N'hésitez pas à prévoir un petit peu de déco, à prévoir des jolis fauteuils pour installer les mariés, à prévoir peut-être une petite table pour poser quelque chose, des bougies, d'autres bouquets de fleurs, de la petite déco qui correspond au thème de votre mariage, qui va avec tout le reste de la déco, ça peut être très sympa. Je vous recommande aussi de prévoir un pupitre pour l'officiant de cérémonie et pour les autres personnes qui pourraient intervenir et lire des discours. Ça permet d'avoir son texte devant soi et ça donne un côté beaucoup plus facile à l'oral. Ça permet aux gens de pouvoir s'exprimer beaucoup plus facilement. Si vous souhaitez avoir des discours, si vous souhaitez un officiant qui puisse se faire entendre et une cérémonie qui se déroule bien, il faut absolument prévoir un micro. Alors dans la mesure du possible, je vous recommande de voir avec votre DJ et d'avoir un micro sans fil, ce sera beaucoup plus pratique, mais à minima, un micro, même s'il y a un fil, un micro avec un pied pour que tout se passe bien. Essayez de planifier une répétition générale, ou en tout cas au moins une réunion avec l'officiant et toutes les personnes qui vont participer pour voir ce qui va se faire, dans quel sens. Alors à cette réunion, les mariés ne sont pas obligés de participer. Vous pouvez très bien même faire
une répète générale de la cérémonie sans les mariés parce qu'il y a peut-être plein de surprises qui sont prévues et on veut pas qu'ils entendent tout. C'est pas grave, vous demandez à 2 personnes de faire les mariés pour l'entrée et la sortie, à la limite, mais vous pouvez tout organiser sans les mariés. Et puis alors un truc qui est super important, c'est que l'officiant de cérémonie doit absolument se coordonner avec le photographe, le vidéaste et le DJ. Le DJ pour la musique si c'est lui qui gère, pour les micros, etc. et les lumières si vous avez prévu des lumières, donc ça c'est super important. Et puis évidemment le photographe et le vidéaste pour qu'ils soient toujours au bon moment, au bon endroit pour prendre la bonne photo. S'ils savent exactement ce qui se passe à quel moment, c'est beaucoup plus facile pour eux de se positionner et d'être prêts avec les bons réglages, le bon cadrage pour la bonne photo. Il y a quand même des petites erreurs à éviter lorsqu'on organise une cérémonie laïque et je vais vous les donner, vous allez voir c'est assez simple. La première, c'est évidemment une cérémonie beaucoup trop longue parce que les invités s'ennuient, l'ambiance redescend, l'émotion redescend et le risque c'est qu'après tout le monde se jette sur la nourriture et sur l'alcool au vin d'honneur parce que c'est bon, on en a marre de la cérémonie. Donc c'est dommage et ça risque de casser un petit peu l'ambiance du mariage, donc attention à ce qu'elle ne soit pas trop longue. De la même manière, une cérémonie trop improvisée, pas vraiment prévue, pas vraiment cadrée, c'est un peu dur à suivre pour les invités et ça peut donner l'impression d'un truc qui n'est pas vraiment clair, qui n'est pas vraiment travaillé et c'est dommage parce que ça laisse pas forcément une bonne impression à vos invités. Et dans l'autre sens, une cérémonie qui est copiée-collée sur un truc qu'on a vu dans un film où il n'y a pas trop il y a rien de trop personnel et tout est vraiment très général avec des textes qui peuvent coller à tout le monde. C'est un peu dommage parce que le gros avantage d'une cérémonie laïque, c'est justement de pouvoir tout personnaliser et de pouvoir avoir quelque chose qui colle parfaitement à votre couple, à votre image et à votre mariage. Mes petits conseils pour une belle cérémonie laïque réussie, déjà, faites un truc qui vous ressemble. C'est votre mariage, c'est vous qui choisissez et vous avez cette chance dans une cérémonie laïque de pouvoir faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune limite, aucune règle puisqu'il n'y a rien d'officiel. Si vous avez envie de faire un truc hyper humoristique, hyper chanté, si vous avez même envie de danser et de ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, faites quelque chose qui vous ressemble. Pour ce qui est de vos textes, essayez de prévoir peut-être vos discours ou vos vœux un petit peu à l'avance pour vous laisser le temps de les revoir plusieurs fois, de les relire, de les retenir au maximum parce que c'est toujours mieux de lire quelque chose qu'on connaît bien plutôt que de le découvrir parce que forcément on avance beaucoup moins. Évitez de laisser ChatGPT écrire vos textes. C'est quand même dommage parce que vous voulez transmettre de l'émotion et que vous avez plein de choses à dire qui sont bien plus importantes que ce que ChatGPT ne pourra jamais écrire. Donc vous pouvez lui demander de reformuler, vous pouvez lui demander de corriger, mais ne le laissez pas écrire à votre place. C'est quand même un vrai conseil que je vous donne. Et puis pour les mariés, laissez-vous aller. Faites confiance à votre officiant, que ce soit un professionnel ou un de vos proches. Si vous l'avez choisi, c'est que vous avez confiance. Donc faites-lui confiance, faites confiance à vos témoins, faites confiance à vos familles, à vos demoiselles, à vos garçons d'honneur. Faites confiance aux gens qui vous entourent et qui vont potentiellement participer à cette cérémonie. Ne cherchez pas à tout maîtriser, ne cherchez pas à tout savoir. Laissez des surprises se faire. Vous pouvez dire on veut telle musique, mais laissez les choses se faire, faites confiance, laissez-vous aller et profitez. Je vous assure que ça va être incroyable et absolument magique. Et voilà pour moi, j'espère que ça vous aidera à organiser la cérémonie de vos rêves, que ça vous aidera à lancer parfaitement le mariage de vos rêves, que ce sera exceptionnel. Profitez, aimez-vous, faites quelque chose à votre image, tout comme le reste de votre mariage, et tout ira bien. À bientôt!